Si la personne qui a commis des péchés fait un repentir sincère et recherche le secours de la part de Allah Ta'ala par les invocations, il se peut que Allah l'honore par un bon état. Il a été rapporté qu'une prostituée extrêmement belle de l'époque des fils d'Israël permettait aux gens d'avoir un rapport avec elle en contrepartie de 100 dinars. Sa beauté était telle que dès qu'un homme la voyait, il s'éprenait d'elle. Un jour, un homme s'était pris d'elle et par le travail avait pu réunir la somme de 100 dinars. Il vint alors vers elle et lui dit « Tu me plais et j'ai travaillé jusqu'à réunir les 100 dinars. » Elle lui dit « Alors viens. » Il entra chez elle où se trouvait un lit plaqué or. Elle s'assit sur son lit, puis lui répéta « Viens !» Dès qu'il prit place auprès d'elle, à l'image de l'homme avec son épouse, il se rappela le jour du jugement et son interrogatoire par le Seigneur des mondes. Il lui dit alors « Je m'en vais et je te laisse les 100 dinars. » Surprise, elle lui demanda « Que t'arrive-t-il ? Tu as prétendu que je te plaisais et maintenant que tu peux faire ce que tu veux partir ?» Il lui répondit « Je crains Dieu et je crains le jour où j'aurai à répondre de mes actes. Et tu es maintenant pour moi la personne que je hais le plus. » Il invoqua Allah en ayant fait le repentir sincère. Elle lui dit alors « Si tu es véridique, alors je n'épouserai pas autre que toi. » Il répondit « Laisse-moi partir. » Et elle insista pour le faire promettre de l'épouser. L'homme s'en alla en ville. La femme éprouva des remords pour ses péchés et demanda le pardon à Allah. Elle s'en alla en ville à la recherche de l'homme jusqu'à le retrouver. On dit alors à ce dernier « La reine te cherche », l'appellation de la reine par laquelle cette femme était connue. Lorsqu'il la vit, il poussa un soupir et mourut devant elle. Que Dieu lui fasse miséricorde. Elle dit alors « J'ai manqué cet homme. A-t-il un proche parent ?» Les gens lui dirent qu'il avait un frère qui était pauvre. Elle épousa donc le frère et lui donna 7 fils qui furent tous vertueux. Toi qui sais que la mort est inévitable, prépare-toi. Se préparer pour la mort est prioritaire au fait de se préparer pour la vie. Si tu fais cela, tu seras heureux au moment de la mort d'une joie incommensurable. Chacun de tes souffles est une perle sans valeur, car lorsque le souffle part, il ne revient pas. Ne te réjouis pas que par une science ou des œuvres de vertu qui seront tes compagnes dans la tombe, alors que tes enfants, ta famille, tes amis te laisseront seul. Patiente dans l'obéissance à Allah, tout comme le malade patiente pour prendre un médicament amer en espérant la guérison. Dis-toi, aujourd'hui je patiente, peut-être vais-je mourir cette nuit. Je patiente, peut-être vais-je mourir demain matin. La mort ne vient ni à un moment spécifique, ni dans un état spécifique. Ne sois pas de ceux qui se réjouissent de leur grande fortune alors qu'ils n'œuvrent pas pour l'au-delà. Il n'y a pas de bien dans de l'argent qui se multiplie, ni dans un reste de vie qui diminue. Profite de ton temps libre pour œuvrer en bien. Sache que le temps et la vie sont un capital, alors prends-en soin à l'image du commerçant qui prend soin de sa marchandise afin d'arriver à la félicité de la résidence éternelle. Ô Allah, purifie-nous de nos péchés, de nos erreurs, tout comme l'habit immaculé.
Et Allah, c'est plus que tout autre. Que Allah t'élève en degré, ô Muhammad, ô mon messager. Toi mon intercesseur au jugement dernier. Toi qui m'as enseigné le bien, toi qui m'as montré la bonne guidée.